La Bourse de Paris prend ses quartiers dans le vert et poursuit sa lancée, bien qu'à un rythme moins soutenu. Si le début de semaine était morose, le marché semble être à nouveau enclin au risque, stimulé par le bon début de saison des résultats en Europe et aux États-Unis. Une atmosphère plus détendue, mais une séance qui dépendra malgré tout de la performance trimestrielle de Goldman Sachs et de la statistique aux États-Unis des ventes au détail de septembre. Ils seront dévoilés à 14h30. Cette dernière sera particulièrement surveillée au regard des chiffres de l'emploi au cours des 2 derniers mois, pour le moins décevants, mais aussi compte tenu de la fin des aides fédérales alors destinées aux chômeurs, sans oublier la hausse des coûts des matières premières. On relève aussi que les résultats trimestriels de certains acteurs de la distribution sont le reflet d'une faible demande, un constat qui pourrait transparaître dans la première estimation de l'indice de confiance du consommateur tel qu'établi par l'Université du Michigan pour le mois d'octobre. Il sera publié à 16h. À Wall Street, le S&P 500 a réalisé hier sa meilleure séance depuis mars et il le doit à plusieurs facteurs. Les profits supérieurs aux attentes de plusieurs grandes banques, le recul des inscriptions hebdomadaires au chômage qui, pour rappel, sont passées sous le seuil des 300 000 pour la première fois depuis mars 2020, et puis la hausse moins forte que prévue des prix à la production qui constituait une nouvelle positive pour le marché. Ce matin, même son de cloche du côté des marchés asiatiques avec un gain de 1,8% pour le Nikkei et de plus de 1% pour le Hang Seng à Hong Kong. Le SCI 300 chinois a quant à lui légèrement reculé. Pékin a demandé aux grandes banques du pays d'assouplir les conditions d'octroi des crédits immobiliers face aux craintes de contagion de la crise du secteur après les déboires d'Evergrande. Et si pour sa première séance, OVH Cloud commençait en légère baisse, il est désormais en nette hausse. L'entreprise française cote 19,34 € pour sa première séance, soit une hausse de 4,6% par rapport au prix d'introduction. Et puis la Française des Jeux recule. Le spécialiste des jeux de hasard a fait état d'une croissance de 5% de son chiffre d'affaires à 529 millions d'euros au 3e trimestre et d'une augmentation de 4% des mises à 4,5 milliards. Le groupe confirme ses perspectives pour l'exercice 2021. Elle porte sur un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros.